Bonjour, aujourd'hui je souhaite te parler du terrain de ton enfant. Donc non, je ne me suis pas transformée en jardinière, hein, je suis toujours Myriam, naturopathe pour enfants. Lorsque je te parle de terrain, je te parle de tout ce qui englobe la vitalité de ton enfant. En gros, de quoi elle dépend en fait. Je te parle des bases de ce qui nourrit son corps et de ce qui nourrit sa construction. Antoine Béchamp nous disait le virus n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit les bases, ce qui nourrit le corps de ton enfant, sont bonnes, et donc du coup le terrain est bon, sous-entendu l'immunité, sa capacité à s'adapter à son environnement, à s'adapter aux virus et autres bactéries qu'il rencontre, ou soit les bases sont un petit peu défaillantes ou elles sont mauvaises. Et dans ce cas-là, le terrain, lui, il est en faiblesse. Donc ton enfant, il devient à la merci du moindre virus et de la moindre bactérie. Donc on est bien d'accord que ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un bon terrain. Donc alors que faire? Déjà, l'alimentation. Donc ouais, ça peut paraître cliché, tu le vois peut-être comme une contrainte, mais en vérité, donner une alimentation équilibrée, individualisée et respectueuse du corps de ton enfant, ça lui permet de construire son corps avec des bons nutriments et ce dont son corps a besoin physiologiquement parlant. C'est comme si tu construisais un mur, mais qu'au final, tu vas utiliser le mortier le moins, la moins bonne qualité, il y aura des trous, il sera poreux. Bah, du coup, en fait, les pierres, elles vont pas tenir. C'est pareil, pour le corps de ton enfant, si tu veux qu'il soit en pleine santé, en pleine vitalité, il faut lui donner des bonnes bases. On ne lui donne pas des nutriments qui seront un peu pauvres ou un petit peu troués, si je puis dire, quoi. Alors, quand je dis troués, c'est avec des carences. Voilà. Deuxième point, l'exercice physique. Faire de l'exercice physique de façon mesurée avec un juste dosage en respectant ses capacités, c'est important. Ne pas faire plus que ce qu'il en est capable, mais suffisamment pour que son corps se mette en fonction. Ça lui permet d'augmenter sa température corporelle, d'augmenter le rythme cardiaque. Le corps se met à il se réveille quelque part, en fait. Et donc, du coup, ainsi, il se renforce. Pour ton enfant, c'est surtout, en fait, le laisser jouer dehors, en fait. Le laisser gambader, grimper, courir dehors, en fait. Aujourd'hui, on parle beaucoup qu'il faut faire du sport pour la bonne santé, mais pour moi, avant tout, c'est se mettre en mouvement. C'est pas forcément allez, vas-y, on va faire un footing, on va faire un marathon. C'est mets-toi en mouvement déjà. Déjà en mouvement, ton corps, il fait ce pourquoi il est. Il a besoin d'être en mouvement. Euh, une activité physique, ça passe aussi par une bonne séance de jardinage en famille. Souvent les enfants, ils aiment bien jardiner. Du coup, voilà, une bonne petite séance toute une après-midi. Et là, c'est de l'exercice physique. Troisième point, le sommeil. Un bon terrain, ça dépend aussi d'un sommeil de qualité. Dormir et bien dormir, c'est primordial pour ton enfant. Le sommeil, il intervient dans bon nombre de facteurs de bien-être pour ton enfant. L'immunité, la gestion du stress, son attention à l'école, la croissance, voilà. Plein, plein de facteurs qui dépendent en fait du sommeil. Donc c'est vrai qu'avoir un bon sommeil, respecter un rituel de coucher, le coucher à un horaire correct, respecter son sommeil, ne pas faire trop de bruit quand il dort. Enfin voilà, tout ça, c'est vraiment à prendre en compte pour le terrain de ton enfant. Quatrième point, la sérénité de l'esprit, ce qui sous-entend un équilibre émotionnel. Voilà, c'est aussi ton rôle de parent de soutenir ton enfant dans cette gestion émotionnelle, de l'accompagner. Euh, Au départ, un enfant, il se fait surtout envahir par ses émotions, il ne comprend pas trop ce qui lui arrive. Donc, c'est ton job de l'accompagner dans cette démarche, de l'accompagner à comprendre ce qui se passe et surtout de le rassurer, de lui dire que c'est normal. Voilà. Ton job aussi, c'est aussi de l'encourager dans ses avancées. Ton enfant a besoin d'être encouragé. C'est aussi le préserver de certaines informations qui ne lui sont pas utiles, comme le journal télévisé, comme certains programmes ou certains films qui ne sont pas du tout adaptés à sa compréhension. Peut-être qu'il n'a pas peur, ton enfant, devant ce qu'il voit. Parce que moi, j'entends des fois des parents me dire « Ouais, mais il n'a pas peur. »
Ah ouais, peut-être qu'il n'a pas peur. Mais on ne sait pas ce qui se passe exactement dans sa tête. Est-ce qu'il comprend bien? Est-ce qu'il ne se fait pas une réalité à lui avec ce qu'il voit? Voilà, donc moi je dis méfiance. Le dernier point que je voulais aborder pour le renforcement d'un terrain de l'enfant, c'est sa capacité d'adaptation. Voilà, lorsqu'il fait froid, on a tendance à mettre des couches, comme un oignon. On se met des couches et encore des couches. Je sais, j'en fais partie. Enfin, en tout cas, j'en ai fait partie. C'est pas parce qu'on a froid, en fait. C'est surtout plus par habitude. On se dit, bah voilà, on avait froid, donc du coup, on va mettre des couches. On ne respecte pas, en fait, la capacité d'adaptation. Sauf qu'on ne se rend pas compte qu'en faisant ça, on perd petit à petit, justement, cette capacité d'adaptation à notre environnement. Donc moi, je te conseille, avec ton enfant, de ne pas trop le couvrir, voire même plutôt de le laisser s'écouter. Il veut sortir son manteau, mais pas de problème. Tu le laisses faire ses expériences. Il se rendra bien compte lui-même s'il a froid ou non. S'il a froid, il ne va pas rester à avoir froid. Je veux dire, ton enfant, il est intelligent, donc il va aller chercher un manteau. Voilà, c'est ainsi que son corps va se renforcer, mais aussi l'écoute de lui-même. Il va se faire confiance. Et ça, c'est très important, en fait, tout simplement. Donc voilà, moi avant, c'est un sujet sur lequel je me prenais la tête avec ma fille. C'était souvent un sujet à discussion. Et puis, en fait, je l'ai laissé faire. J'en ai eu un peu marre de lui rappeler souvent qu'il fallait qu'elle mette un manteau, ceci, cela. Donc, j'ai laissé faire ce qu'elle souhaitait. Et là, j'ai observé. Et puis finalement, je me suis rendu compte que des fois, elle n'avait pas de manteau, des fois, elle en mettait un. Maintenant, très souvent, elle a son manteau qui est grand ouvert avec juste un t-shirt, parce qu'elle est tout le temps en t-shirt. Et, euh, et voilà, et ça va en fait, hein. Même des fois, elle est souvent en t-shirt finalement, dehors, mais à galoper. C'est vrai que ma fille, elle se prend pour un poney. Donc voilà, moi, je la laisse faire, elle galope. Je lui rappelle juste, oublie pas que si tu as froid, tu viens chercher un manteau. Et finalement, elle n'est pas plus malade. Au contraire même. Je trouve que depuis, elle a gagné une bonne capacité à lutter rapidement contre un virus. C'est-à-dire que quand elle est malade, finalement, ça part très vite. Voilà. Voilà pour les petites prises de conscience. J'espère qu'elles t'aideront. Je voudrais, petit clap de fin, la vidéo est terminée. Je voudrais juste te faire une petite annonce. Tout ce que je viens de te parler, ça se passe aussi dans le programme pour une enfance épanouie, programme que j'ai créé pour t'aider à avoir toutes les clés en main pour que ton enfant soit en pleine vitalité. Donc, je mettrai un lien en dessous de la vidéo pour que tu puisses aller découvrir le programme. N'hésite pas à me contacter pour toutes les informations et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!